Yo! Alors ouais, je refais surface sur YouTube, enfin j'espère pour pas juste une vidéo ou deux. Je sais pas où j'en suis dans les vidéos, dans ce que vous avez vu sur YouTube ou sur Insta ou tout ça. On est dans mon camping-car, là on prépare le trip Fise puis NL, sauf que j'ai problème de camping-car. Déjà le contrôle technique à passer, on va croiser les doigts pour que tout passe comme il faut. J'ai un feu stop qui marchait pas, du coup je l'ai remplacé par un feu stop à Wish, mais pas non plus un truc de ouf. On verra si ça passe, il n'y a pas d'autre problème, normalement c'est bon. Et ensuite plus chiant, j'ai un problème de chauffe-eau, enfin de chauffe-eau non, j'avais une fuite d'eau sur mon chauffe-eau, sur ma raccord de chauffe-eau, du coup je suis en train de tout changer. Et pour tout changer, il a fallu quoi? Tout démonter. Je vais retirer la caméra du trépied et je vous montre. Normalement là il y a un escalier pour monter dans mon lit, bah là il n'y a plus. Ah oui, j'oublie si camping-car a été montré ou pas en vidéo déjà. Je vous ferai un room tour plus tard, quand ça ira mieux, parce que là, c'est un peu le bazar. Alors je pensais appeler ça les gros lingots, parce que mon camping-car s'appelle Gros Lingot. Parce qu'avant j'avais un berlingot que j'avais aménagé pour faire du camping-carisme, de la vanilla et feu. T'as la ref. Pas. Private joke. Et du coup, en hommage à Berlingot qui est parti à la casse parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait dessus en temps et en heure, et bah mon camping-car s'appelle Gros Lingot. Voilà, Berlingot, Gros Lingot. Et du coup, là c'est les off de Gros Lingot. Donc Gros Lingoff, ça me paraît tout à fait logique. Allez, c'est déjà trop long. C'est parti pour aller voir le chauffe-eau. Voici la bête. Donc c'est un vieux Truma de 22 ans. En dessous, on a tous les trucs de chauffage qui passent. Et en gros, ce qui fuyait, c'était ce raccord en eau chaude. Ce raccord ici, pour l'eau froide, c'est l'arrivée d'eau froide. Ici, il y a un Y. Alors comment je vais le filmer? Donc il y a 3 Toyo qui repartent dans un Y. Ah non, c'est pas Y en fait, c'est un T. Ok. Et les 3 là, qui sont dans le vide, et bah il y avait un Y que j'ai pété en démontant parce que le plastique a 22 ans. Du coup, ça a fui, donc ça a chié de l'eau partout. Donc ça casse les couilles. Mais c'est la vie. C'est ce que tu découvres quand t'as un camping-car qui a plus de 20 ans. Ah oui, j'ai aussi eu des souris. Il y avait des crottes de souris un peu partout. Donc c'est un peu la merde. Donc en gros, le plan, c'est changer les raccords qui... Bah du coup, celui-là. Bah qu'est-ce que du coup, il n'existe plus. Changer les Toyo parce qu'ils ont pris la flotte, c'est un peu moche. En tout cas, je vais commander ce qu'il faut. C'est parti. Raccord Y, paf, en paquet, paf, peut-être. Il me faut 5 mètres. Ah, c'est bon. Un aussi, un. Bah, le panier de bâtard! Allez, ça se commande et bah, quand je reçois le colis, à toutes. Le colis est au relais pick-up. Ça descend le détendeur parce qu'à mon avis, le colis va être beau. Hop là! J'en ai prendre plus de tendeur. On a dit le colis va être beau. Vraiment, c'est pas lourd. Bah, finalement, ça se passe bien mieux que prévu. J'ai mon gros colis qui me suit. Et puis, ça me fait un dossier. Finalement, c'est pas si pire. Bon, le colis est droppé. Bon, dès le lendemain en fait. On va ouvrir tout ça, faire un peu de lumière, déballer tout ce qu'on a reçu et monter tout ce qu'il faut. C'est parti. Alors, on a du vide. On a quand même beaucoup de vide. Ah, c'est pas des morceaux de 1 mètre. On a la gamme souple. À 5 mètres de tout ça, je vais peut-être pas le sortir. On a du collier, du machin en Y, du machin en Y, un Toyo droit au cas où, un raccord. Alors oui, pour info, peut-être vous en foutez, mais bon, si vous êtes là, peut-être que c'est pour voir les trucs aussi. Hein. Ça c'est le nouveau, c'est celui que j'ai retiré. En fait, en serrant les collets qui se mettent à chaque fois à chaque côté là, ce qui s'est pété, j'ai galéré à les retirer du Toyo, enfin des tuyaux qui sont d'origine. Donc voilà. Ah bah c'est reparti. Hein. Je sais pas si on verra grand chose à l'image. Ça. Bon, déjà ça, c'est fait. Ensuite, lui il vient par en dessous comme ça. Putain, il va être chiant celui-là. Bon, je vous refais une vidéo quand c'est fini. Hein. Donc c'est bon, ça c'est mis. Par contre, je vois qu'ici les tuyaux, même s'ils sont bien serrés, ils tournent. Donc peut-être que je vais devoir changer aussi le raccord en T. Et en fait, oui, j'ai commandé 2 raccords en Y, mais là c'est pas un Y, c'est un T. Donc je vais repasser une commande. Ils sont très rapides à arriver. Moi, ça sera fait tout nickel. Moi, je vais appuyer là pour relancer la pompe à eau. Je vais vous poser devant, vous allez voir les fuites avant moi du coup. C'est en avant-première.
Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pas d'eau ici. Ah. Quelques bulles ici. En fait, c'est de les stopper. Il n'y a plus de bulles. La pompe s'est arrêtée. Suspense. Et bah ça tient, il y a peu de fuite en tout cas ici. Et la pompe se relance pas toute seule. Alors qu'avant, de temps en temps, elle se relançait toute seule. C'est-à-dire qu'elle perdait de la pression. Donc ça faisait de la pression, c'est qu'il y avait une fuite. Et là, elle se relance pas. J'ai beau attendre. Donc j'ai recommandé un T pour les mettre tout propre, histoire qu'il n'y ait plus de fuite, parce que là c'est tellement inaccessible. En fait, j'ai pas fait de vidéo avant. Faut savoir que là, l'escalier, normalement, il vient jusqu'ici, là. Il vient jusque là au bord. Et il monte, bah... Merde. Oh, ce réflexe. Et il monte l'escalier jusqu'ici, quoi. Donc tout ça c'est inaccessible. J'ai mon bloc porte. C'est ça qui vient de tomber. J'ai lancé le chauffage pour sécher les petites gouttes d'eau qu'il y avait. Parce qu'en fait en laissant les tuyaux débranchés, il y a de l'eau qui a quand même circulé un peu. Et on voit que ça chauffe super. Il chauffe super avec le machin. C'est très très cool. Et du coup je vais pouvoir laisser brancher en eau avec la pompe à eau activée. Et je vais revenir un peu après pour voir si ça fuit ou pas. Mais ça a l'air d'aller. Bonne nouvelle. Je suis très content. Très content. Et il faut que j'arrête de regarder la caméra. Il faut que je regarde l'objectif. Que je regarde la caméra, ça fait ça, et l'objectif ça fait ça. Et là je vous parle à vous. À toi. Ah. Bon. Et ça, c'est quoi? Et bah c'est mon deuxième colis, j'ai déjà reçu. Non, ça s'appelle la magie du montage. Du coup, normalement j'ai reçu mon raccord hanté dedans. C'est pas un raccord qui fait peur, genre les manoirs hantés, hein. C'est un raccord et il est hanté comme ça. Je déballe ça, je change mon raccord hanté, et si tout va bien, le rush d'après, je vous montre ce qui se passe. Enfin, je vous montre que ça marche quoi. Sinon, ouais, je suis dégoûté. Et paf! Il y a plus de fuite. En fait, lui il fuyait pas, mais les tuyaux ils tournaient sur le raccord. Je préférais changer à neuf tant que j'ai accès. Parce que là, du coup, si ça fuit là, bah, le seul moyen de faire un pansement, c'est de plus utiliser l'eau. Si on a plus d'eau, ça veut dire qu'on a plus de douche, plus de chiottes, plus de quoi se nettoyer les mains, plus de quoi, enfin plus de lavabo. Enfin voilà, c'est tout rien. Donc c'est un peu galère. Je vais rester comme ça un jour, je pense, voir s'il n'y a pas de goutte à goutte ou petite flaque qui se fait en dessous du raccord. Normalement, c'est bon. Il n'y aura plus qu'à remonter tout le chauffage, donc tous les tuyaux. J'ai 5000 tuyaux à recouper, à remachiner, à truc. Mais c'est en bonne voie. Un peu de light, ouais. 2 jours plus tard, donc pas de suite. J'ai rebranché, comment on dit, je vais remettre les tuyaux de chauffage. Et pour ça, avant, comme il faut les remplacer, il faut couper comme à l'identique. Donc pour ça, pas le choix. Petit établi, scie à métaux, des petites limes et c'est parti. Pour les gaines de chauffage, j'avais repéré à chaque fois les raccords, les numéros. Ceux-là, vu qu'ils sont un peu vieux, machin, je me dis autant les changer, tant qu'il est dedans, autant faire ça bien. Et là, j'ai pris une gaine plus souple possible. Parce qu'en fait lui part ici, il fait un zigzag, là il passe sous le contreplaqué ici, et il faut qu'il arrive là-dedans, ici. Bref, c'est trop en image, mais en gros c'est le plus chiant à mettre je pense. Voilà, je vais tester, c'est le premier que je tente. Voilà, à plus. J'ai mis le premier qui passe en dessous, ici, et là le raccord en angle droit là qui va où l'air chaud sort. Et le deuxième c'est celui-là qui passe derrière ici, là je vais le couper et préparer, et qui reprend celui-là. Il y a un raccord hanté comme celui-là que j'ai un neuf d'ailleurs pour changer, et l'autre qui monte jusqu'à celui-là. Je sais pas si c'est clair en vidéo, mais je fais tout ça et de toute façon j'avance, et quand il y a des trucs qui ont beaucoup avancé, je filmerai. On arrive là, lui il va sur le T qui rentre à la sortie d'air chaud, qui repart de l'autre côté, voilà, vers mon lit. Et là c'est vers la salle de bain. Ça se fait mieux que ce que je pensais. J'avais peur de galérer de ouf à les mettre dans les bons angles, mais en fait c'est que j'avais que les vieux tuyaux à dispo, et ils sont durs, parce qu'ils sont vieux. C'était très grave à les retirer, mais là en fait les mettre ça va plutôt bien. Pour l'instant je touche du bois de singe, parce que c'est pas du vrai bois. Pour la suite, que ça se passe bien, mais je pourrais pas faire là aujourd'hui, il faut que je fasse ça demain je pense. Donc du coup, rendez-vous dans le prochain rush. Hey salut, c'est le prochain rush avec une belle lumière. Hola, qu'est-ce que c'est le rush d'après, avec une bonne lumière. Ouais, du coup aujourd'hui il pleut, donc pour couper les tuyaux, il va falloir que je me mette dedans. De toute façon, vu la gueule du sol, on va dire que c'est pas si grave. Je suis plus à ça près, maintenant que j'ai un bon aspirateur, enfin un petit aspirateur à main sans fil à batterie, je suis au top. Du coup les tuyaux, je filme si j'arrive à filmer, si ça me prend par la tête. Là c'est le tuyau le plus long qu'il faut que je fasse, donc voilà, montage. Là c'est le tuyau le plus chiant à mettre. On entend les gouttes, je pourrais y faire.
elle est en place. Désolé de vous dégoûte. Moi perso, je kiffe. Pour s'endormir, il y a un mieux. C'est parfait. Là, c'est pas le but. Là, faut charbonner là. En fait, celui-ci, il se raccorde là. Il fait tout le tour derrière. Donc il passe derrière ici. Et il revient là. Et après, il faudra le remettre là-dedans. Donc là, je vais remettre une vis pour tenir le tuyau dans le manchon. Dans le raccord en coude. Fuck! Chef, j'ai pas dit la vis. Tu as trouvé la vis? Elle est tout au fond là-bas. Chopé. Genre j'ai vraiment chopé comme ça. Faut pas que je la refasse tomber. Sinon je vais ranger. Ok, let's go. Bon, allez, plus qu'un tuyau et c'est bon. Voilà, tous les tuyaux sont à leur place. Le dernier c'était celui-là qui vient jusqu'ici. J'ai mis le chauffe-eau en route. Il n'y a plus qu'à remonter le meuble en bois que j'ai dû démonter. Et je serai bon pour la partie chauffage et la partie surtout fuite d'eau. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, ici, avant de remonter à l'arrache sans me rappeler d'où venait quoi, ben, j'ai fait un montage à blanc. Donc en gros, c'est juste remettre tous les éléments comme ils devraient être pour se rendre compte de comment ils s'assemblent pour pas monter un truc à l'envers quoi, en gros. Je m'attaque à ça. Du coup, ça vient comme ceci. Voilà, typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai un montage à blanc pour pas monter un truc à l'envers. Montage à blanc, blabla. On va faire ça. Tourner la caméra. Ensuite, nous avons ceci. La marche du bas. Je filme par contre la dernière vis. Voilà. Nickel. Voilà, le meuble chauffage. Remonter, ainsi que son escalier d'accès au lit. C'est ma chambre. Un jour vous aurez un room tour. Enfin un room tour, un camping-car tour. Interlude roller. Sinon dans la vidéo, il n'y aurait pas eu de roller. Voilà, je vais découvrir un parc que je n'ai encore jamais vu, ni en vidéo, ni en image, ni en rien du tout. J'avais mal compris. Sur l'oreille. Ok, je m'arrêterai en bas. Bah alors. C'est un échec. La session était cool, on reprend un peu les travaux. J'ai un cas qui passait du chauffe-eau jusqu'ici, sous la porte, et il passait visible. Et là j'ai percé un trou dans un des meubles pour le passer en invisible justement. Comme ça on le verra un peu, il fera un peu chier, parce que des fois il se ferait dans la charnière ici de l'évier. Ça va être discret, le trou est juste là, dans le placard, on le verra pas. Et le but c'est qu'après le câble, je fasse passer... Alors, je sais pas sûr de comment je cadre là. Je me fasse passer en haut ici. Là, il y a un trou à côté qui passe de meuble en meuble jusqu'à ressortir dans ce dernier placard. Donc en gros, il arrivera de là-bas, en haut. Hop, là il suivra ici et il va rentrer là. Il ressortira ici. Il y a déjà un trou qui avait déjà été fait. Et soit il passera là-dedans, soit il pendouillera ici. Et en fait, c'est le thermostat du chauffe-eau. Donc en gros, quand lui capte qu'il fait assez chaud, il coupe le chauffe-eau. Enfin, le chauffage, je veux dire. Donc c'est important quand même. Mission réussie. Il sort comme ça, je verrai plus tard comment je fais une meilleure finition. J'avais perdu un cache pour un des feux gabarit comme ça, à l'avant. Du coup, j'ai changé par un truc énorme et je l'ai pété en remontant. Enfin, genre recommandant encore. Et le fameux feu stop, il a encore le silicone qui sèche. Ça y est, demain j'ai rendez-vous pour le contrôle technique. Donc on va savoir s'il est prêt à rouler ou s'il y a des galères que j'ai pas anticipées. Plus qu'à débarrasser. Hier j'ai mis un gros coup de rangement parce qu'il y en avait partout. Bon là forcément j'ai refait le perçage donc j'en ai remis un partout. Après il y aura aussi étape laver le sol. Parce que là le sol c'est un terrain de cross, donc plus que des motos. S'il est prêt à rouler,
J'espère. Faudra que je fasse tout le tour pour préparer tout ce qu'il y a à préparer, à savoir les serviettes, tout ce qu'il y a, duvet, les oreillers, enfin tout en gros. Mais bon, ça c'est la partie la plus cool, on va dire. Le plus chiant, c'est le stress du contrôle technique. Je suis parti pour le contrôle technique, on serre les fesses, je suis en retard, ça se trouve il me prend pas. On croise les doigts. C'était ok, on va pouvoir rouler, on va pouvoir aller rider à Montpellier, on va pouvoir aller à Strasbourg, on va pouvoir emmener les copains. Yeah! Bon, on est la veille du départ, c'est un peu le rush encore, c'est beaucoup d'organisation. En fait, tout ça. Du coup, j'ai changé les blocs portes. Il y a 3 blocs portes qui fonctionnaient très mal, dont un qui était cassé pour les portes de la soute et la porte d'entrée. Je vais passer les passe-câbles dans les meubles, juste ici. Hop, ici n'est pas visible, ici il devient un peu visible. Et hop, et après il ressort. On est tout good. J'ai mis un coup de propre dans le camping-car. Ça c'est plutôt cool. Il reste quoi à faire? Un coup de cours dans la salle de bain aussi, avant de partir. Ça pourrait être cool. Alors, je sais pas comment ça rend en vidéo. J'ai bien tout astiqué quoi. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Et je crois que j'ai oublié les trucs, mais au pire c'est pas grave. C'est ça que j'ai oublié de dire. Hier j'ai fait la pression des pneus. J'ai voulu changer les néons de la salle de bain, mais en fait ils coûtent soit super cher et ils sont très gourmands en énergie, donc autant laisser comme ça. Ce qu'on fait c'est qu'on prend ça. Voilà, pour dépanner, parce que c'est tellement gourmand en énergie que je pense que je vais passer sur du LED après le trip. Je changerai ça je pense. Il y a quoi à dire encore? Il faut que je remplisse d'eau. Le gaz c'est bon, j'ai checké, mais l'eau va falloir que je remplisse, je pense un petit peu. Et sinon on est pas trop mal, normalement le premier pirate va arriver bientôt. Donc à très vite, on se tient au courant. Ah ouais. Il y a alerte RAF. Il va arriver à la gare. Donc ouais, c'est mon premier pirate. Bon bah j'ai repris la livraison d'eau. Et j'ai récupéré mon pirate sur la route. Premier pirate. Premier pirate du trip. RAF. Le nouveau, hein? Le nouveau? Comment ça le nouveau? On se connaît pas, non? Oui. Enfin, En fait depuis 2021 on se côtoie. C'est bon, j'ai une tache sur la gueule là. Non, c'est pour le niveau. Ah. Ça Bon. fait 2 ou 3 vidéos. Ça fait 2 ou 3 vidéos je crois que t'apparais mais c'est pas monté. Oui, alors c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans, je crois. C'est ça. Et que j'attends toujours la vidéo qu'on a fait, enfin que t'as fait quand on s'est rencontrés quoi. Bleeding Camp. Le Bleeding Camp, Ouais. le fameux. Parce que On oui, en nous sommes allés au Bleeding Camp. je monte ici maintenant. Ouais, on fait ça. Hein. Alors on vous montre. C'était là. Non, en gros, on finit préparatif. Enfin, je finis parce que faut que je gère tout. Voilà. Parce que sinon. Je fais inspecteur des travaux finis. Voilà, c'est ça. Et après on prend la route et Taillot. Donc peut-être c'est dernier rush. Allez, à plus. Voilà, premier 2 ou